Les courses sont gelées dans le sac. Tu as pris les courses dans le coffre de la voiture? Oui, mais elles sont toutes congelées. Elles sont vraiment froides? Oui, même les légumes sont gelés. Est-ce que c'est normal en plein hiver? Oui, avec ce froid, tout gèle rapidement. Tu penses qu'on peut encore les utiliser? Oui, il faudra juste laisser certains produits décongeler un peu. Les produits surgelés ont-ils souffert du froid? Oui, avec ce froid, tout gèle rapidement. Les sacs sont gelés aussi? Oui, ils sont rigides à cause du froid. Est-ce qu'il faut les sécher avant de les ranger? Oui, pour éviter que l'eau fasse fondre la glace sur les produits. Tu as peur que certains aliments soient abîmés? Un peu, surtout les fruits et légumes délicats. Et si on range tout directement au frigo? Certains produits vont fondre et devenir trop humides. On pourrait laisser les sacs un moment dans la cuisine? Oui, à température ambiante, ils vont doucement décongeler. Les boissons ont gelé aussi? Oui, les bouteilles d'eau sont partiellement gelées. Est-ce qu'elles risquent d'éclater? Oui, il faut les laisser fondre avant de les ouvrir. Les sacs en plastique vont tenir le coup? Oui, mais ils sont très rigides à cause de la glace. Il faut tout trier avant de ranger? Oui, séparer les surgelés, les frais et les boissons. Les pains ou baguettes ont gelé. Oui, mais ce n'est pas un problème, on peut les laisser décongeler. Et les fruits fragiles comme les fraises? Il faudra les utiliser rapidement, ils risquent d'être abîmés. On aurait dû prendre un sac isotherme? Oui, ça aurait évité qu'ils gèlent. Combien de temps avant de les ranger normalement? Une demi-heure ou une heure selon le produit. Les sacs ont-ils de la glace collée? Oui, il y a de la glace sur les côtés et au fond. Les produits en conserve ont-ils gelé? Non, ils sont solides et sûrs. Est-ce que les œufs ont souffert du froid? Non, ils sont encore bons, mais un peu froids au toucher. Et les produits en carton comme le lait ou jus? Oui, ils ont gelé un peu mais ce n'est pas grave. Tu veux que je t'aide à trier les sacs? Oui, ce serait plus rapide à deux. Les sacs sont lourds à cause de la glace. Oui, ils pèsent plus qu'habituellement. On aurait dû rentrer plus vite pour éviter le gel. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas pensé à la température. Les légumes vont-ils rester comestibles? Oui, mais certains vont être un peu mous après décongélation. Alors, on commence à trier et ranger tout doucement? Oui, on va s'occuper de tout sans abîmer les aliments. Prendre ses clés. Tu as pris tes clés ce matin? Oui, je les ai mises dans mon sac avant de partir. Et si tu oublies tes clés à la maison? Je les vérifie toujours avant de fermer la porte.
Tu veux que je te donne un double de mes clés? Oui, ce serait pratique pour ne pas rester coincé dehors. Où sont mes clés? Je ne les trouve plus. Regarde dans ta poche, elles y sont peut-être. Tu te souviens quand tu as perdu tes clés la semaine dernière? Oui, c'était très stressant. Je ne veux plus que ça arrive. Tu prends toujours tes clés en sortant de la voiture? Oui, maintenant je fais attention. Pourquoi les clés sont-elles sur la table et pas dans ton sac? Je les ai posées là en rentrant et j'ai oublié de les ranger. Tu peux me passer mes clés de voiture? Bien sûr, elles sont juste ici. Tu as fermé la porte à clé en partant? Oui, je l'ai fait 2 fois pour être sûr. Si on perd nos clés dehors, que fait-on? On doit avoir un double cachet ou appeler un serrurier. Tu te souviens de mon trousseau avec toutes les clés? Oui, c'est impressionnant, il y a beaucoup de clés dessus. Tu préfères les clés en métal ou en plastique léger? En métal, elles sont plus solides et durent plus longtemps. Est-ce que tu vérifies toujours tes poches avant de partir? Oui, surtout pour les clés, le portefeuille et le téléphone. Tu te rappelles où tu as mis tes clés hier soir? Oui, sur l'étagère près de la porte. Que ferais-tu si quelqu'un trouve nos clés perdues? On pourrait l'appeler et lui demander de nous les rendre. Pourquoi aimes-tu utiliser un porte-clés coloré? Pour les repérer facilement, surtout dans un sac ou un tiroir. Tu as pensé à mettre un traceur sur tes clés? Oui, c'est une bonne idée pour ne plus les perdre. Est-ce que tu laisses tes clés dans la voiture parfois? Non, jamais, je préfère les garder sur moi. Tu crois qu'on devrait avoir des clés de secours à l'extérieur? Oui, caché dans un endroit sûr, ça peut t'aider en cas d'urgence. Tu as toujours toutes les clés de la maison sur le même trousseau? Oui, comme ça je ne m'embrouille pas. Et si le trousseau tombe dans l'eau? Il vaut mieux avoir un double à l'intérieur de la maison. Et si le trousseau tombe dans l'eau? Dans mon sac, mais je vérifie toujours avant de sortir. Tu as déjà oublié tes clés au bureau? Oui, une fois, c'était très embêtant. Que fais-tu si tu perds tes clés en public? Je demande autour de moi et si je ne les retrouve pas, je change les serrures. Tu préfères les clés traditionnelles ou électroniques? Les électroniques, c'est plus pratique pour les voitures modernes. Tu penses que nos enfants devraient apprendre à gérer leurs clés? Oui, c'est important pour leur autonomie et leur responsabilité. Et si on oublie les clés en vacances? On doit avoir un plan de secours ou un contact local. Alors, prends tes clés avant de partir. Oui, merci de me le rappeler, je ne veux pas les oublier. Le bonhomme de neige fond? Pourquoi fond-il? Il fait plus chaud qu'hier. Va-t-il disparaître? Oui, petit à petit. Dommage, les enfants l'ont fait hier. Oui, mais il ne durera pas longtemps.
Est-ce que le soleil joue un rôle important? Bien sûr. Le soleil réchauffe la neige et accélère la fonte. Regarde, son chapeau tombe. Oui, sa tête devient plus petite. Il perd sa forme. Tu te souviens quand on faisait des bonshommes de neige enfant? Oui, et on était toujours triste quand il fondait. Est-ce normal qu'ils fondent si vite? Oui, surtout à la fin de l'hiver quand les températures changent. On devrait peut-être le prendre en photo avant qu'il disparaisse. Bonne idée, comme ça on gardera un souvenir. Son nez en carotte va tomber aussi? Oui, quand la neige devient molle, tout tombe. La neige devient de l'eau très rapidement. Exactement, c'est pour ça qu'il y a des flaques par terre. Les enfants vont être déçus en rentrant de l'école. Oui, mais on pourra leur expliquer pourquoi il a fondu. Tu penses qu'on pourra en refaire un autre? Seulement s'il neige encore et s'il fait froid. Le climat change beaucoup ces dernières années. Oui, les hivers sont souvent plus courts et plus doux. Avant, les bonshommes de neige duraient plus longtemps. C'est vrai, maintenant ils fondent en quelques jours. Regarde, il n'a presque plus de bras. Oui, les branches sont tombées. C'est un peu triste, non? Oui, mais c'est aussi naturel. La neige est jolie, mais fragile. Exactement, elle change vite avec la météo. Tu crois que les enfants comprendront? Oui, c'est une bonne occasion pour apprendre. Apprendre quoi exactement? Comment fonctionne la nature et les saisons. Son corps devient tout petit maintenant. Oui, il ne reste presque rien. Dans 1 heure, il aura disparu. Probablement, surtout si le soleil reste fort. On pourrait expliquer que l'hiver se termine. Oui, et que le printemps arrive doucement. Son corps devient tout petit maintenant. Oui, il ne reste presque rien. Finalement, c'est un signe de changement. Exactement, chaque saison a sa beauté. Même s'ils font, on a passé un bon moment à le construire. Oui, le souvenir est plus important que le bonhomme. Regarde, il ne reste qu'un tas de neige. Oui, le bonhomme n'existe presque plus. La neige va disparaître complètement demain. Je pense aussi il fera encore plus chaud. L'hiver passe vraiment vite. Oui, surtout quand on ne s'y attend pas. On dira au revoir au bonhomme de neige. Oui, et bonjour au printemps. Tu aimes cette période de l'année? Oui, même si j'aime aussi la neige. Alors, on se souviendra de ce bonhomme de neige?
Bien sûr, même fondus, ils restent dans nos souvenirs.